Bonjour. Dans cette leçon, on va commencer le cours sur la dérivation destiné aux élèves de deuxième année sciences mathématiques. Alors, donc dérivation. Alors, on dit que la fonction f est dérivable en a. C'est la limite du taux de variation, c'est-à-dire la limite de cette quantité égale un certain nombre L qui appartient à R. Alors, si on trouve un nombre L, on dit que la fonction est dérivable en a et que le nombre dérivé, noté f' de a, c'est égal à L, le nombre qu'on trouve ici. D'accord? Le L qui est là. Alors, une interprétation géométrique de ceci. Alors, CF est dérivable en A. Alors, la courbe représentative de la fonction f admet une tangente en A de coefficient directeur. Alors, de coefficient directeur f' de A. D'accord? Et bien sûr, cette tangente, c'est une droite, elle admet une équation. Une tangente, alors une équation de la tangente, pardon, une équation de la tangente est donnée par cette équation donnée ici. Alors, on va prendre maintenant un exemple. Et on passe à résoudre cet exemple. Alors, dans cet exemple, on cherche à étudier la dérivabilité de la fonction f définie par l'expression suivante. F de x est égal à la racine d'ordre 3 de l'arctangente de x plus 1. Alors la question, c'est étudier la dérivabilité de la fonction f en 0. Alors, on a la limite de f de x moins f de 0 divisé par x moins 0 lorsque x tend vers 0 est égal à... Alors, je remplace f de x par son expression, ça va donner racine d'ordre 3 de l'arctangente de x plus 1. Mais l'image de 0 par la fonction arctangente, c'est 1. Donc ça va donner quoi? Ça va donner moins 1. Ici. Alors divisé par x. Alors je vais multiplier par l'expression conjuguée ici. Alors l'expression conjuguée, c'est quoi? Alors l'expression conjuguée ici de racine de 3, d'ordre 3, pardon, de a moins b. Alors il faut chercher à compléter l'identité remarquable. C'est racine d'ordre 3 de a au carré plus b racine d'ordre 3 de a plus b au carré. C'est ça le conjugué de cette quantité. Alors je vais appliquer ceci directement. Quand x tend vers 0, alors ça va donner quoi? Alors ici, lorsqu'on multiplie ça par ça, on trouve racine d'ordre 3 de a à la puissance 3 moins b à la puissance 3. Donc c'est-à-dire c'est a moins b à la puissance 3. Alors je vais écrire directement ceci ici. C'est comme si j'ai ça à la puissance 3 moins 1 à la puissance 3. Ça va donner arctangente ici. Alors, je divise par x. Et bien sûr, je dois multiplier par l'expression conjuguée.
arctangente de x au carré, plus, alors arctangente de x, 3, plus 1. Alors ici, je subdivise à ce niveau, arctangente de x, multiplié par 1 divisé par ça. Alors, on sait que cette quantité est envers 1. Et bien sûr, lorsque je remplace ici, le calcul ne pose aucun problème. Alors, ça va donner quoi? Pardon, ici, il faut ajouter 1 à chaque fois ici. J'ai oublié d'ajouter le 1. Plus 1 au carré, plus racine d'ordre 3 de l'arctangente de x plus 1, plus 1. Donc, ici, c'est 1, ici, c'est 1, ici, c'est 1, donc c'est 3. Donc, la limite de cette quantité en 0, c'est 1 sur 3. Voilà. Conclusion. Donc, la fonction f est dérivable en 0 et le nombre dérivé en 0, c'est égal à 1 sur 3. Il faut faire attention, ici, il faut écrire les justifications, car la limite de l'arctangente de x sur x, quand x tend vers 0, est égale à 1, et la limite de l'arctangente de x en 0, c'est 0. Alors, maintenant, on a montré que la fonction f est dérivable. Maintenant, il faut passer à la question 2. Alors, dans la question 2, on vous demande de donner l'équation de la tangente au point 0. Alors, il faut juste appliquer la formule. Alors, la formule est là. Y égale f' de a, facteur de x moins a plus f de a. Donc, on applique directement la formule. Donc, la question 2, on a f' de 0, on a montré que c'est 1 sur 3, et f de 0, c'est 1. Donc, l'équation de la tangente t au point 0, c'est f' de 0, facteur de x moins 0, plus f de 0. Donc, ça va donner quoi? Ici, f' de 0, c'est 1 sur 3. Donc, y égale 1 sur 3 x plus 1. Voilà, c'est ça l'équation de la tangente au point d'abscisse 0. Voilà, on a fini cet exercice. Alors maintenant, on va passer à autre chose. Alors maintenant, on va parler de la dérivabilité à droite en a. Alors, la fonction f est dite dérivable à droite en a. D'accord? C'est la limite de cette quantité à droite, de toute variation à droite en a, égale un certain LA appartenant à R. Dans ce cas, on dit que la fonction f est dérivable à droite en a et que le nombre dérivé à droite, on écrit ici D en indice pour désigner qu'il s'agit de nombre dérivé à droite, égale L1. Et bien sûr, une interprétation géométrique de ceci, si f est dérivable à droite en a, alors la courbe de la fonction f
admet au point A de coordonnées A, f de A, une demi-tangente, on appelle T1. Alors, c'est la même chose que pour l'équation de la tangente. Il suffit de remplacer ici f' de A par f' droite en A. Et bien sûr, écrire ici le fait qu'on est à droite de A, c'est-à-dire x supérieur ou égal à A. C'est ce qu'on appelle l'équation de demi-tangente. Alors, maintenant, la dérivabilité à gauche. F est dérivable à gauche en A si la limite de taux de variation, cette fois-ci en A- égale L2. Alors, L2, ça fait le nombre dérivé à gauche en A. On le note, F', d'accord, F' gauche en A égale L2. Alors, une interprétation géométrique de ceci. Alors, si f admet est dérivable à gauche en A, on dit que la courbe de la fonction f admet au point A de coordonnées A, f de A, et une demi-tangente de coefficient directeur f' de f' gauche de A. Et a pour équation, l'équation qui est là. C'est la même chose qu'à droite. Et cette fois, il faut utiliser ici le nombre dérivé à gauche. Et ici, le nombre, il faut écrire x inférieur ou égal à A pour dire qu'on est à gauche de A. Et maintenant, la relation entre la dérivabilité à droite et la dérivabilité à gauche. Alors, f est dérivable en A si f est dérivable à droite et à gauche. Et ça ne suffit pas. Ce n'est pas la même chose que pour la continuité. Il faut que le nombre dérivé à droite égale le nombre dérivé à gauche. Alors maintenant, on va passer à autre interprétation géométrique. Alors, parfois, dans l'examen, on vous donne une équation qui s'écrit sous cette forme. Et on vous demande d'interpréter géométriquement ce résultat. Alors, l'interprétation, on dit que la courbe de la fonction f possède une tangente horizontale au point d'abscisse x0. Alors, si on écrit ici une égalité comme ça, c'est-à-dire le nombre dérivé à droite différent du nombre dérivé à gauche, et on vous demande d'interpréter ce résultat, il faut écrire que CF admet deux demi-tangentes de direction différente en ce point, le point d'abscisse x0. Donc M, on l'appelle un point anguleux. Et si on a bien sûr, si on cherche à calculer la limite de taux de variation, on ne trouve pas un nombre, on ne trouve pas l'exemple plus ou bien moins l'infini, ou la limite à gauche en x0 égale plus ou moins l'infini. Alors dans ce cas, la fonction n'est pas dérivable, mais elle possède une interprétation géométrique. Donc CF admet, possède une demi-tangente verticale au point x0, f de x0. Mais pour savoir est-ce que ce demi-tangente est dirigé vers le haut ou bien vers le bas, il faut multiplier le signe qui est là par le signe qui est là. D'accord? Si vous avez A moins, c'est-à-dire vous avez un moins ici, et si vous obtenez ici un moins, donc moins fois moins, ça donne plus, donc il est dirigé vers le haut. Ici, bien sûr, le signe, elles sont de signes différents, c'est-à-dire on trouve moins, donc ça sera dirigé vers le bas. Alors on passe maintenant à l'exercice 2. Alors dans cet exercice, soit f, la fonction définie par cette quantité, d'accord? Vous voyez la formule de la fonction f. On vous demande d'étudier la dérivabilité de la fonction f en 1. Mais il faut faire attention, la fonction est définie par partie, donc on est obligé de passer par la continuité à droite en 1 et la continuité à gauche en 1. Passons maintenant au tableau. Alors, alors ici, à partir d'ici, on a l'image f de 1 et se calcule à partir de la première formule, puisque x est supérieur ou égal à 1. Donc, c'est 1 plus racine plus 3, pardon, racine d'ordre 3 de 1. Alors, il faut écrire ici. Alors, on a
f de 1, c'est égal à 1 plus 3 racine d'ordre 3 de 1 moins 2. Donc finalement, on trouve 4 moins 2, ça fait 2. Donc l'image de 1, c'est 2. Alors maintenant, on va étudier la dérivabilité à droite en 1. Alors, on a la limite de f de x moins f de 1 divisé par x moins 1 lorsque x tend vers 1 plus est égal la limite lorsque x tend vers 1 plus. Alors f de x, c'est x plus racine d'ordre 3 de x, pardon, 3 racine de 3, de x, moins 2, moins, alors ici on a moins 2, moins le 2 qui est là, divisé par x moins 1. Alors, ceci, ça va donner quoi? C'est la limite lorsque x tend vers 1 plus. Alors ici, je vais écrire x moins 1 divisé par x moins 1 plus, ici, 3 racines d'ordre 3 de x moins 3. Je factorise par 3. Ça va donner racine d'ordre 3 de x moins 1 divisé par x moins 1. Alors, ça va donner quoi? Donc ici, ça va donner la limite lorsque x tend vers 1 plus de 1 plus 3. Ici, je vais multiplier par l'expression conjuguée. C'est, il me reste quoi? Ça à la puissance 3 moins ça à la puissance 3. C'est x moins 1 divisé par x moins 1, facteur de racine d'ordre 3 de x carré plus racine d'ordre 3 de x plus 1. Alors, après simplification ici par x moins 1, ça va donner 1 plus 3 divisé par racine d'ordre 3 de x carré plus racine d'ordre 3 de x plus 1. Alors finalement, on trouve 1 plus 3 sur 1 plus 1 sur 3. Donc finalement, c'est 2. Conclusion. Donc cette limite vaut 2. Conclusion. Donc, f est dérivable à droite en 1 et f' droite en 1 égale 2. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la dérivabilité à gauche en 1. Étudions la dérivabilité à gauche en 1. On a la limite de f de x moins f de 1 divisé par x moins 1 lorsque x tend vers 1 moins égale la limite lorsque x tend vers 1 moins 2. Alors f de x c'est 2x plus arc tangente alors plus arc tangente de racine de 1 moins x
moins 2 divisé par x moins 1. Alors finalement, ça va donner quoi? La limite lorsque x tend vers 1 moins 2. Alors, ici, 2x moins 2, je vais écrire 2 facteur de x moins 1 divisé par x moins 1 plus arc tangente de 1 moins x divisé par x moins 1. Alors ça va donner quoi? C'est la limite lorsque x tend vers 1 de 2, d'accord, plus arc tangente. Alors ici c'est x moins 1, c'est négatif. Donc on peut écrire c'est ici divisé par racine de 1 moins x au carré. Donc, c'est-à-dire racine de 1 moins x multiplié par 1 sur 1 moins x. Mais ceci, ça donne 1 moins x. Ici, on a x moins 1, donc il suffit de mettre ici un moins. Alors, cette quantité, c'est 2. Donc, lorsque x tend vers 1, cette quantité tend vers 0 par la limite composée. Donc, cette quantité tend vers 1. Et ici, 1 sur une quantité qui tend vers 0 plus, ça donne plus infini. Donc, finalement, plus infini fois moins 1, ça donne moins l'infini. Donc, on va écrire ici moins l'infini, car la limite de l'arc tangente de racine de 1 moins x divisé par racine de 1 moins x, quand x tend vers moins, normalement en posant par exemple t égale racine de 1 moins x, on trouve une limite IGS, c'est la limite de arc tangente de t divisé par t. Et lorsque x tend vers 1 moins 1, c'est 0, donc t tend vers 0 plus, en restant positif. Mais on sait que la limite de l'arc tangente de t sur t en 0, c'est 0, donc en particulier en 0 plus, c'est 1. Cette quantité tend vers 1, donc 1 sur, et bien sûr, on va ajouter la limite de ça, c'est 0 plus. Quand x tend vers 1 moins, et bien sûr, ça c'est une constante. Donc ça c'est 1. Avec le moins qui est là, c'est moins 1. Moins 1 fois plus l'infini, ça donne moins l'infini. Conclusion. Donc, f n'est pas dérivable à droite. Pardon, c'est à gauche. En 1. Voilà. Ça, c'est la conclusion. Maintenant, on va passer à la question 2. La question 2, elle concerne les interprétations géométriques. Alors, qu'est-ce qu'on a montré au départ? Pour la question 2, on a montré que f', alors f' de droite en 0, on a montré que c'était 2. D'accord? On a montré quoi? F' droite en 0, c'est 2. Donc, CF admet une demi-tangente
de coefficient directeur, le coefficient directeur de, d'accord, qui a pour équation, donc l'équation n'est pas demandée, mais on peut écrire l'équation, pas de problème. Et l'équation, alors y égale 2x, alors 2 moins 1, donc c'est 2 moins 2, mais plus f de 1, qui est 2, donc c'est 2x, d'accord. Ici c'est x moins 1, plus f de 1 qui est 2. Mais 2x moins 2 plus 2, ça fait 2x. Et bien sûr, on est à droite, donc c'est x supérieur ou égal à droite de 1. Maintenant, pour l'autre, bah, bien sûr, l'interprétation géométrique à gauche en 1, on va écrire quoi? On a la limite lorsque x tend vers, alors 1 moins de f de x moins f de 1 divisé par x moins 1. On a trouvé que c'est moins l'infini, donc CF admet une demi-tangente verticale au point A de coordonnées 1, et f de 1 c'est 2. Bien sûr, ici dirigé vers, alors ici on a moins, ici on a moins. Donc il faut multiplier ça fois ça, moins fois moins, ça donne plus, donc il est dirigé vers le haut. Voilà, on a fini les interprétations géométriques. Alors maintenant, on va passer à autre chose. Alors, maintenant, on va parler de la dérivabilité sur un intervalle. Soit f, une fonction définie sur un intervalle i. Alors, on dit que f est dérivable sur i si f est dérivable en tout point de i. Et bien sûr, lorsque la fonction est dérivable en tout point de l'intervalle, on peut définir une fonction qui est la fonction dérivée. La fonction f' définie sur i qui à chaque x associé f' de x est appelée la fonction dérivée de f. Alors, on dit que la fonction f est dérivable sur l'intervalle AB si elle est dérivable, bien sûr, à l'intérieur de l'intervalle AB et bien sûr qu'elle soit dérivable à gauche en B et à droite en A. D'accord? Et bien sûr, pour étudier la dérivabilité sur l'intervalle 0, A, B, pour que la fonction soit dérivable sur cet intervalle, il suffit qu'elle soit dérivable sur l'intervalle AB et soit dérivable à droite en A. Et bien sûr, ici, éventuellement, B peut normalement égal à plus infini. Une fonction est dérivable sur l'intervalle A plus infini, c'est-à-dire qu'elle est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus infini, et qu'elle soit dérivable à, pardon, ici, mettons ici 0, alors, et qu'il soit dérivable à gauche, à droite en 0. Alors, mettons une relation entre la continuité et la dérivabilité. Toute fonction dérivable est continue et la réciproque est fausse. D'accord? Alors, pourquoi toute fonction... Alors, ici, soit f est une fonction définie sur un intervalle ouvert contenant A. Si f est dérivable en A, alors
f est continu en A. La réciproque est fausse. Alors, pourquoi on a ceci? Alors, on a f est dérivable en A. En A équivaut sur la limite de cette quantité f de x moins f de A divisé par x moins A lorsque x tend vers A égale f' de A. C'est un réel qui appartient à A. Alors, si on pose cette quantité, t de x. Alors, t de x, donc f de x moins f de A divisé par x moins A, j'ai la posée t de x. Hein? Ou bien c'est une autre fonction, on l'appelle g de x. On appelle cette fonction g de x. Alors ici, en multipliant g de x par x moins a, ceci équivaut à quoi? À f de x moins f de a égale g de x fois x moins a. C'est-à-dire f de x égale f de a plus g de x multiplié par x moins a. Alors si on calcule maintenant la limite de f de x lorsque x tend vers a, c'est égal à la limite de f de a lorsque x tend vers a plus g de x fois x moins a. Alors, cette quantité, bien sûr, c'est indépendant de x, donc c'est f de a, plus, mais on sait que la limite de g de x, c'est f' de a, multiplié par ici a moins a. D'accord? A moins a. Alors ici, donc je complète ici. Ici, ça va donner quoi? Alors, la limite de f de x, c'est la limite lorsque x tend vers a de f de a plus g de x fois x moins a. Alors, lorsque je remplace, ça donne quoi? Ça, c'est f de a, elle reste. Et lorsque je remplace ici, la limite de g de x quand x tend vers a, c'est g de x qui est là, c'est f' de a, multiplié par a moins a. Donc, a moins 1, c'est 0, donc toute cette quantité est nulle, donc elle reste f de a. La limite de f de x, c'est f de a lorsque x tend vers a. C'est-à-dire que la fonction f est continue en a. Alors, pour la réciproque, c'est fausse. Donc, le contre-exemple classique, c'est la valeur absolue. Donc, si vous prenez f de x égale la valeur absolue de x, si vous calculez la limite de f de x moins f de 0 divisé par x moins 0, quand x tend vers 0, c'est la limite de la valeur absolue de x sur x lorsque x tend vers 0. Alors, ceci, ça va donner quoi? C'est 1. C'est bien sûr x tend vers 0 plus. Et bien sûr, ça va donner quoi? Moins x sur x, c'est-à-dire moins 1, c'est x tend vers 0 moins. Alors, la limite à droite est différente de la limite à gauche, donc cette quantité n'admet pas de limite. Donc, cette limite n'existe pas. Donc, la fonction n'est pas dérivable ou bien sûr, on peut calculer le nombre dérivé à droite. Donc, la fonction dérivable à droite, dérivable à gauche, mais le nombre dérivé à droite est différent du nombre dérivé à gauche. Ça veut dire que la fonction n'est pas dérivable. D'accord? N'est pas dérivable en 0, même s'il est continu en 0. D'accord? Maintenant, on va passer rapidement sur quelques résultats. Alors, maintenant, un exemple.
pour étudier la dérivabilité de cette fonction, soit f une fonction qui est la racine de x, déterminer et le domaine de dérivabilité de f, c'est-à-dire sur quel domaine la fonction est dérivable. Alors déjà, on a le domaine de définition de notre fonction, c'est l'intervalle, pardon, c'est l'intervalle 0 plus infini. Ça, c'est le domaine de définition de la fonction f. Donc, on va étudier la dérivabilité de notre fonction sur cet intervalle. Alors, on va commencer par quoi? Il faut étudier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert. Alors, on a quoi? Donc, on va prendre soit a appartenant à l'intervalle 0 plus infini. Donc, vous vous rappelez la définition, il faut étudier la dérivabilité sur 0 plus infini. Et puis, il faut étudier la dérivabilité à droite en 0. Alors, on a la limite de f de x moins f de a divisé par x moins a lorsque x tend vers a. C'est égal à la limite de racine de x moins racine de a divisé par x moins a lorsque x tend vers a. Donc, en multipliant par l'expression conjuguée, ça va donner quoi? C'est x moins racine de x moins racine de a multiplié par racine de x plus racine de a divisé par x moins a fois racine de x plus racine de a. Alors, ça va donner quoi? C'est la limite lorsque x tend vers a de x moins a divisé par x moins a facteur de racine de x plus racine de a. On simplifie par x moins a, elle reste, c'est la limite lorsque x tend vers a de 1 sur racine de x plus racine de a. Donc normalement, ça va donner 1 sur 2 racine de a. Donc, la fonction f est dérivable sur l'intervalle 0 plus infini, puisqu'on a trouvé un nombre ici, et bien sûr, et le nombre dérivé, f' de a, égale 1 sur 2 racine de a, quel que soit a dans l'intervalle 0 plus infini. Donc on peut normalement ici mettre à la place de a x. Et bien sûr, ça c'est la fonction dérivée de la fonction racine de x qui est là. Ça c'est la dérivée. Maintenant, il faut étudier la dérivabilité à droite en 0, puisque normalement on cherche à étudier la dérivabilité sur l'intervalle fermé côté de 0. Alors, dérivabilité de f à droite en 0. On a la limite de f de x moins f de 0 divisé par x moins 0 lorsque x tend vers 0 plus égale la limite lorsque x tend vers 0 plus de racine de x divisé par x égale la limite de x tend vers 0 plus de 1 sur racine de x. Alors 1 sur 0 plus, donc c'est plus infini. Donc la fonction n'est pas dérivable à droite en 0. F n'est pas dérivable à droite en 0. Donc n'est pas dérivable sur l'intervalle 0 plus infini. Puisqu'il est dérivable sur l'intervalle ouvert, mais n'est pas dérivable à droite en 0. Voilà, c'est ça. Alors, maintenant, on a des fonctions usuelles, on connaît leurs dérivées. Elles sont listées dans un tableau. Alors, voilà les différentes dérivées des fonctions usuelles. On a démontré la formule qui est là, mais les autres formules se démontrent de la même manière. Par exemple, la dérivée de ax plus b, c'est a.
Et la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. La dérivée de sinus, c'est cosinus. La dérivée de tangente, c'est 1 plus tangente carré qui est égal à 1 sur cosinus au carré. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. En général, la dérivée de x à la puissance n, c'est n x à la puissance n moins 1. Et 1 sur x, la dérivée de 1 sur x à la puissance n, c'est moins n divisé par x à la puissance n plus 1. Donc, il faut retenir comment dériver les fonctions usuelles. Et bien sûr, il faut à chaque fois déterminer le domaine de dérivabilité. Ici, je vais donner tout de suite le domaine de dérivabilité de chaque fonction. Cette fonction polynôme dérivable sur R. Et cette fonction sinus est dérivable sur R. Et la fonction cosinus, la même chose, elle est dérivable sur R. Et bien sûr, ici, la fonction tangente est définie sur l'intervalle pardon, c'est pas un intervalle, c'est pas un intervalle, donc R moins P sur 2 plus KP. Donc, tangente, elle est dérivable sur n'importe quel intervalle I, à condition qu'il soit inclus dans son domaine de définition. N'importe quel intervalle inclus dans le domaine de définition de tangente, la fonction tangente, elle est continue sur cet intervalle. Alors, cette fonction, elle est continue, pardon, je parle de la dérivabilité. Alors, ici, c'est dérivable soit sur l'intervalle 0 plus infini, soit sur l'intervalle moins l'infini 0. Alors, il faut faire attention, on parle de la dérivabilité sur un intervalle. On ne peut pas dire que la fonction f est dérivable sur R étoile, même si ça existe dans les livres. Normalement, R étoile, ce n'est pas un intervalle. Alors, ici, la fonction est dérivable, on a montré ceci, qu'elle est dérivable sur 0 plus infini, et bien sûr n'est pas dérivable à droite en 0. Alors, cette fonction, c'est un polynôme, il est dérivable sur R, et cette fonction, la même chose que pour la fonction inverse, est dérivable sur 0 plus infini, et moins l'infini, 0. Voilà. Maintenant, on va passer aux opérations, c'est-à-dire comment dériver une fonction quelconque. Alors, la dérivée de la fonction f plus g, quand est-ce une fonction qui s'écrit comme somme de deux fonctions généralement IGL est dérivable? Si la fonction f est dérivable, IG est dérivable, donc la somme est dérivable. Donc un nombre multiplié par une fonction dérivable, ça est dérivable, et la dérivée de alpha fois f, c'est alpha fois f'. Alors, si f est dérivable et g est dérivable, donc bien sûr le produit est dérivable. On dit que f fois g est dérivable comme produit de deux fonctions dérivables. Et la dérivée de fonction, elle est définie par ça. On dérive f et on laisse g, plus on dérive g et on laisse f. La dérivée de f sur g, c'est là. C'est la dérivée de f fois la dérivée de g moins la dérivée de g fois la dérivée de f divisé par g au carré. Un cas particulier de ceci, c'est 1 sur g, a pour dérivée g moins g' sur g au carré. Et bien sûr, la racine de f a pour dérivée. Alors, il faut faire attention, il faut que f soit dérivable. Ici, f dérivable sur i. Il faut que f soit dérivable sur i et f strictement positif sur i. Alors, ces deux conditions assurent bien sûr la dérivabilité de cette fonction et qui est vrai si vous avez ici la racine n. On va voir ceci après. Alors, tous ces résultats qui sont là sont des cas particuliers de la fonction, la dérivée de la fonction composée. On va voir ceci. Donc, il faut retenir ça. Et si vous avez bien sûr la dérivée de f à la puissance n, donc c'est bien sûr n fois f' fois f à la puissance n moins 1. Et comme pour 1 sur x à la puissance n, la dérivée de 1 sur f à la puissance n, c'est moins n fois f' divisé par f à la puissance n plus 1. On va passer maintenant à un exercice. Alors, ici, la question c'est quoi?
on vous demande de déterminer le domaine de dérivabilité de f, c'est-à-dire le domaine de définition de la fonction dérivée. On cherche le domaine de définition de la fonction dérivée, on l'appelle i. Et bien sûr, on cherche à calculer la dérivée de la fonction. Alors, pour la première fonction, on a la fonction, on a f est une fonction rationnelle. D'accord? Je monte un petit peu. On a f de x égale x plus 1 divisé par 2x carré plus 3. Donc, f est une fonction rationnelle. Bien sûr, définie sur R, tel que le domaine de définition de f sur R, puisque normalement, le dénominateur ne s'annule pas. 2x carré plus 3, c'est toujours strictement positif. D'où f est dérivable sur R. Donc, une fonction rationnelle est dérivable sur n'importe quel intervalle inclus dans son domaine de définition. Le domaine de définition, c'est R. R contient R, donc il est dérivable. On passe maintenant à la question 2. Dans la question 2, on vous donne la fonction suivante. Racine de x divisé par x plus 1. Alors, on a la fonction qui à chaque x associée racine de x est dérivable Bien sûr, on a montré ceci sur 0 plus infini. Et la fonction qui à chaque x associé x plus 1 est dérivable. Normalement, c'est une fonction polynôme sur R. Donc, en particulier, sur l'intervalle 0 plus infini. Bien sûr, elle ne s'annule pas. Ou bien, on va écrire directement et quel que soit x dans l'intervalle 0 plus infini, x plus 1 est différent de 0, c'est-à-dire la fonction qui achète x associée x plus 1 ne s'annule pas sur cet intervalle. Donc, f est dérivable sur 0 plus infini comme quotient des fonctions qui le sont, c'est-à-dire qui sont dérivables, comme fonction, comme quotient des fonctions qui le sont, dans les deux, ce quotient dans le dénominateur ne s'annule pas. Dénominateur ne s'annule pas sur i. C'est-à-dire sur 0 plus infini. On a déterminé le domaine de dérivabilité de notre fonction. Donc, on a déterminé le domaine de dérivabilité. Maintenant, on va passer au calcul de la dérivée.
soit x appartenant à l'intervalle 0 plus infini, on a f' de x, c'est un quotient. Donc il faut dériver la fonction racine de x et la multiplier par x plus 1, moins la dérivée de x plus 1, multiplié par racine de x, divisé par x plus 1, le tout au carré. D'accord? Alors ça va donner quoi? La dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Donc c'est x plus 1 sur 2 racine de x. Moins la dérivée de x plus 1, c'est 1, donc moins racine de x, divisé par x plus 1 au carré. Donc ça va donner quoi? Ici c'est x plus 1 moins 2 divisé par 2 racines de x fois x plus 1. Alors, ici c'est moins 2x. Donc, ceci, ça va donner quoi? C'est 1 moins x divisé par 2 racines de x, facteur de x plus 1. Donc, conclusion, quel que soit x strictement positif, la dérivée de f, c'est 1 moins x divisé par 2 racines de x, facteur de x plus 1. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la fonction 3, la question 3. On a f de x égale x moins 1, facteur de sinus de x au carré. Alors, on a la fonction qui à chaque x associée sinus de x et continue sur R. Et la fonction qui à chaque x associée x carré et continue sur R. Donc, la fonction qui à chaque x associée sinus x au carré et continue sur R comme composé de deux fonctions. Alors ici, bien sûr, il faut vérifier que le sinus est à valeur dans R. Bien sûr, la fonction sinus de x est continue sur, bien sûr, R, mais à valeur dans l'intervalle moins 1, 1, donc c'est-à-dire à valeur dans R. Et la fonction qui à chaque x associée x carré continue sur R, donc la fonction qui à chaque x associée sinus x au carré continue sur R comme composé des deux fonctions. Et la fonction qui à chaque x associée, alors il ne faut pas dire continue, c'est dérivable, puisque les sauces se ressemblent. Dérivable. Et la fonction qui à chaque x associée x moins 1 est dérivable sur R, puisqu'il s'agit d'une fonction polynomiale. D'accord? Polynomiale. Nomiale, oui. D'accord? Donc, f est dérivable comme produit des
fonction qui est le 100. Alors, maintenant, on va passer au calcul de la dérivée. On va prendre un élément de R, soit x appartenant à R. On a f' de x, c'est un produit, donc on va dériver x carré, x plus 1, x moins 1, et on va lisser le sinus carré de x, plus x moins 1 fois la dérivée sinus au carré de x. Alors ça va donner ici 1, donc c'est sinus au carré de x, mais c'est plus x moins 1 multiplié par quoi? Alors on sait que la dérivée de f à la puissance n, c'est n f' fois f à la puissance n moins 1. J'applique cette formule avec n égale 2 ici, c'est 2 fois sinus prime de x fois sinus de x à la puissance de moins 1, ça revient à dire sinus x. Donc c'est sinus au carré de x plus 2 fois x moins 1 fois, donc sinus et cosinus de x fois sinus de x. Donc conclusion, donc on sait que 2 fois sinus x cosinus x, c'est plus x moins 1 fois sinus de 2x. Donc conclusion, quel que soit x dans R, f' de x, c'est égal à, bien sûr, sinus au carré de x plus x moins 1 fois sinus de 2x. Voilà. On va passer maintenant à la dernière exemple. Alors, on cherche quoi? On cherche ça. Donc, il faut déterminer déjà le domaine de définition avant de déterminer le domaine de dérivabilité. Donc, x appartient, alors la fonction travaille pour la fonction qui est là. Alors, x appartient au domaine de définition de notre fonction, équivaut déjà 2 moins racine de x doit être positive et x positif. Puisque ici x est à l'intérieur de la racine. Donc nous avons ici ce qui est à l'intérieur de la racine, c'est x. Et 2 moins x, il est à l'intérieur de la racine. Donc il faut qu'il vérifie ces deux choses. Bien sûr, x il est dans R. Alors ici, ça va donner quoi? Racine de x inférieur ou égal à 2. Et bien sûr, x positif. Donc ceci, ça donne quoi? X inférieur ou égal à 4 est positif. Donc le domaine de définition de notre fonction, c'est 0, 4. Maintenant, il faut étudier la dérivabilité sur cet intervalle. Alors déjà, il faut étudier la dérivabilité sur l'intervalle ouvert, 0, 4. Alors on va écrire quoi? On a la fonction qui à chaque x associée 2 moins racine de x est continue, est dérivable, pardon. Est strictement positive sur 0, 4. Puisque bien sûr, la fonction qui à chaque x associée racine de x est dérivable sur R+, est dérivable sur 0 plus infini, 0 exclu, en particulier sur cet intervalle. Bien sûr, si on multiplie par moins 1, ça reste dérivable. Si on ajoute 2, ça reste dérivable. Donc la fonction est dérivable
est strictement positive. C'est très important, strictement positif sur cet intervalle. Donc, la fonction qu'à chaque x associe racine de 2 moins racine de x est dérivable sur 0,4. Et comme la fonction qu'à chaque x associe x, c'est-à-dire la fonction qui reste ici, qu'à chaque x associe le x qui est là, est dérivable sur R, donc en particulier sur 0,4. Alors donc f est dérivable sur 0,4 comme produit de telle fonction. De telle fonction, c'est-à-dire comme produit de fonction dérivable. Alors maintenant, on a justifié la dérivabilité juste sur l'intervalle ouvert 0,4. Alors, il nous reste à étudier la dérivabilité à droite en 0 et à gauche en 4. Pour cela, il faut utiliser la définition de la dérivabilité. On a la limite de f de x moins f de 0 divisé par x moins 0 lorsque x tend vers 0 plus. C'est égal à la limite lorsque x tend vers 0 plus de x racine de 2 moins racine de x moins l'image de 0 c'est 0 divisé par x. Donc ça donne limite quand x tend vers 0 plus de racine de 2 moins racine de x, donc c'est racine de 2. Donc f est dérivable à droite en 0 et le nombre dérivé à droite en 0 c'est racine de 2. Alors maintenant, il nous reste à étudier la dérivabilité. Donc, on a montré maintenant que notre fonction est dérivable sur cet intervalle. Alors, pour décider est-ce qu'il est dérivable sur 0,4 fermé ou pas, il faut étudier la dérivabilité à gauche en 4. Toujours en utilisant la définition. Ici, on va changer 4 moins à gauche. C'est 4 et c'est 4. Donc ici, l'image de 4, c'est 0, puisque racine de 4, c'est 2. Alors ici, c'est x moins 4. Alors ça va donner quoi? C'est la limite lorsque x tend vers 0 plus de x fois 2 moins racine de x multiplié par x moins 4 fois racine de 2 moins racine de x. J'ai multiplié par racine de 2 moins racine de x en haut et en bas. Alors ici, je vais multiplier par l'expression conjuguée. C'est x tend vers 0. Ici, c'est 4 moins. 4 moins, 4 moins. Alors, ça va donner x, facteur de 2. Alors, lorsque je multiplie par 2 moins racine de x, ça fait 4 moins x, divisé par x moins 4, facteur de 2 plus racine de x, multiplié par 2 moins racine de x. Alors, finalement, on simplifie par ça, il reste un moins, donc c'est limite, lorsque x tend vers 4 moins de moins x, divisé par 2 plus racine de x fois racine de 2 moins racine de x. Alors, lorsqu'on remplace par 0, par 4, pardon, ça donne moins 4. Ici, 4, c'est 2, ici, c'est 4. Mais ici, c'est 0 plus. Donc, moins 4, c'est 0 plus, c'est moins l'infini. Donc, la fonction f n'est pas dérivable à droite
gauche, pardon. En 4. D'accord? Maintenant, le domaine de dérivabilité de notre fonction. Alors, c'était quoi? Donc, d de f', qui est i. On a montré qu'il est défini sur 0,4, mais dérivable à droite, oui. Mais 4 n'est pas dérivable à 4, donc je ne peux pas laisser ça fermer comme ça. Le domaine de dérivabilité de notre fonction, c'est 0,4. Le 4, il est x cli, puisqu'il n'est pas dérivable à gauche en 4. Alors maintenant, pour le calcul de la dérivée, soit x appartient à i, donc il vaut mieux ici de calculer la dérivée sur l'intervalle ouvert, 0,4, soit x appartenant à 0,4, on a la dérivée de la fonction f, c'est la dérivée de produit. On dérive x, ça donne 1, donc racine de 2 moins racine de x, plus x fois la dérivée de 2 moins racine de x. Alors, ça va donner ici racine de 2 moins racine de x, plus c'est x fois la dérivée 2 moins racine de x prime, divisé par 2 racine de 2 moins racine de x. Alors, finalement, on trouve racine de 2 moins racine de x, plus ici c'est 0, c'est moins x divisé par 2 racine de x, divisé par 2 racine de 2 moins x, racine de x. Finalement, cette quantité, ça donne quoi? C'est 2 facteurs de 2 moins racine de x. Mais ceci, x divisé par racine de x, je peux l'écrire comme ça. Donc, je peux écrire ça comme ça. Et puis, il reste racine de x. Donc, c'est moins 1 demi racine de x. Divisé par 2 racine de 2 moins racine de x. Alors, ça va donner quoi? Alors, c'est 4 moins 2 racine de x moins 1 sur 2 racines de x divisé par 2 racines de 2 moins racine de x. Alors, ça va donner quoi au final? Je continue ici. Ça va donner quoi? 4 moins 2 racines de x moins racine de x sur 2 divisé par pardon. Alors finalement, ça donne quoi? 4. Alors ici, moins, donc je vais multiplier par 2. Ici, 8. Ici, multiplié par 2, ça donne moins 4. Moins 1, c'est moins 5 racine de x. Tout ça divisé. Le 2 qui est là, il va tomber ici. C'est 4 racine de 2 moins racine de x. Voilà. C'est ça la dérivée. D'où, quel que soit x appartenant à 0,4, f' de x est égal à 8 moins 5 racine de x divisé par 4 facteur de 2 moins racine de x. Voilà, c'est ça la dérivée de notre fonction. Maintenant, on va passer à l'application de la dérivabilité. Alors, soit f, une fonction qui est dérivable sur un intervalle i. Alors, on dit que la fonction f est croissante sur i, c'est seulement si pour tout x de i, la fois la dérivée est positive. Et la même chose, on dit que la fonction est décroissante si la dérivée est négative sur i. D'accord? Et on dit qu'elle est constante si la dérivée est égale 0 sur l'intervalle i. Il faut faire attention, c'est sur un intervalle. Alors, si la dérivée est positive et ne s'annule pas sur aucun intervalle ouvert contenu dans i, alors f est
strictement croissante sur i. C'est-à-dire, si la fonction est positive et s'annule en un nombre fini ou bien un nombre isolé de points, la fonction est strictement croissante. La même chose ici, on a soit f une fonction continue sur AB, donc le segment AB, et qui soit dérivable sur l'intervalle ouvert AB. Si f est strictement croissante sur AB, alors f est strictement croissante sur l'intervalle AB. C'est une propriété importante. Donc, on a une fonction qui est continue à droite et à gauche. Donc, s'il est dérivable sur l'intervalle ouvert AB, et la dérivée est bien sûr la dérivée positive, strictement positive sur strictement positive, ou bien il ne s'annule qu'un nombre fini de points. Ou bien positif, il ne s'annule quand un nombre fini de points, ou bien un nombre isolé de points. Alors, si f est strictement croissante sur AB, d'accord, et bien sûr, elle reste strictement croissante sur AB, puisqu'il continue à droite et à gauche. Maintenant, on va passer à un exemple d'application. Passons à cet exercice. Alors, dans cet exercice 5, on vous demande on vous donne une fonction f qui est là, et on vous demande de déterminer le domaine de définition. Alors, x appartient au domaine de définition de notre fonction qui est là. Si seulement si ici, il faut faire attention. Pour déterminer le domaine de définition de notre fonction, il se faut focaliser sur si vous avez une racine. Tout ce qui est à l'intérieur de la racine doit être strictement supérieur ou égal à 0. Tout ce qui est au dénominateur doit être non nul. Ici, on a une fraction. Tout ce qui est au dénominateur doit être non nul. Donc, x appartient à R. Et racine de x moins 1 doit être différent de 0 puisqu'il est au dénominateur. Et, bien sûr, x doit être positif puisqu'il est à l'intérieur de la racine ici. Alors, traduisant toutes ces conditions, ça va donner x positif et x différent de 1. Donc, x appartient à l'intervalle 0, 1, union 1 plus infini. Donc, c'est ça le domaine de définition. C'est 0, 2, 0, 1, union 1 plus infini. Pardon. Ça, c'est le domaine de définition. Alors, on vous demande de calculer la dérivée pour tout x appartient au domaine de définition privé de 0. Alors, soit on ne va pas justifier la dérivabilité, que vous savez comment raisonner, soit x appartient à df privé de 0. Alors, on a la dérivée de notre fonction, f' de x, c'est la dérivée de 1 demi, d'accord, 1 demi x moins 1 moins 2 sur racine de x moins 1 prime. Alors, ça va donner quoi? Donc, c'est 1 demi. Ici, la dérivée de moins 1, c'est 0. Ici, ça va donner quoi? C'est plus 2 fois la dérivée de racine de x moins 1 prime divisé par racine de x moins 1, le tout au carré. Alors, ça va donner quoi? Ça va donner 1 demi plus, la dérivée de ça, c'est 0. La dérivée de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Donc, il reste 1 sur racine de x divisé par racine de x moins 1, le tout au carré. Alors, finalement, ça va donner quoi? Racine de quoi? Donc, ça va donner... alors, ça va donner quoi? C'est racine de x moins 1 au carré. Alors, ici, je peux mettre ici racine de x, ici, 1 sur racine de x. Donc, ça va donner racine de x fois ça, fois 1, plus 2 divisé par 2 racine de x, facteur de racine de x moins 1 au carré.
Là, il faut simplifier ceci. Ça va donner quoi? Alors, ça, c'est racine de x facteur de x moins 2 racine de x plus 1 plus 2 divisé par 2 racine de x facteur de racine de x moins 1 au carré. Alors, je continue ici. Alors, ça va donner quoi? Alors, ça va donner quoi? Donc, c'est x racine de x moins 2x plus racine de x plus 2 divisé par 2 racine de x facteur de racine de x moins 1 au carré. Et nous, on cherche à une expression qui est différente. Voilà, l'expression qui est là. Maintenant, il suffit de développer cette expression. Or, on a quoi? On a racine de x moins 2, facteur de x plus 1 égale. Alors, racine de x fois x, c'est x racine de x, plus racine de x, moins 2x, moins 2. Alors, ici, on a moins 2. Et ce qui est demandé ici, c'est... Alors, c'est juste, il faut mettre ici un plus. Donc, il faut corriger ici, c'est plus au lieu de moins. Alors, ici, ça va donner moins. Ici, ça va donner moins 2. Ici, ça va donner moins 2. Donc, ici, ça va donner moins 2. On trouve la même chose. Conclusion, d'où, quel que soit x dans df privé de 0, f' de x, c'est égal à racine de x moins 2, facteur de x plus 1, divisé par 2 racines de x, facteur de racine de x moins 1 au carré. Voilà, c'est ça la dérivée de notre fonction. Maintenant, on va passer à la question 2. Alors, dans cette question, on vous demande de dresser le tableau de variation de notre fonction. Alors, on a pour tout x, alors, on a pour tout x appartenant on a pour tout x appartenant à df privé de 0, f' de x c'est égal à racine de x moins 2 facteur de x plus 1 divisé par facteur de racine de x moins 1 au carré. Or, pour tout x appartenant à df moins 0, on a x plus 1 est positif et 2 racines de x facteur de racine de x moins 1 au carré est strictement positif. Même ici, vous avez strictement positif. Donc, f' de x est du signe de racine de x moins 2. Alors, bien sûr, on a quand est-ce racine de x moins 2 est positive, équivaut. Donc, non, non, maintenant, je suis en train d'étudier le signe de la dérivée. La fonction dérivée est positive. Si seulement si racine de x moins 2 est positive. Si seulement si racine de x est supérieure ou égale à 2. Si seulement si x est supérieur ou égal à 4. Donc, pour le tableau de variation, ici, il faut que le domaine de définition soit écrit ici. C'est 0 plus infini.
il n'est pas défini en 1, il faut mettre double barre. C'est la dérivée. Donc, la dérivée, elle est positive lorsque x est supérieur ou égal à 4. Ici, c'est positif. Et bien sûr, elle est négative lorsque ici, x est dans la partie de la reste. Alors, ici, c'est f, les variations de f, décroissant, décroissant, croissant. Alors, je peux remplir rapidement la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. L'image de 0, c'est moins 1 plus 2, ça fait 1. Limite en 1 moins, ça fait moins l'infini. En plus, c'est plus l'infini. Et l'image de 4, 4 sur 2, c'est 2 moins 1, c'est 1. 1. 4 de 1 moins 2, ça fait moins 1. Voilà, il suffit de détailler ceci. Voilà, on a fini cet exercice. Alors maintenant, on va passer à la dérivabilité de la fonction composée. Alors, si f est dérivable en a et g est dérivable en f de a, alors g en f est dérivable en a. Et bien sûr, le nombre dérivé de la fonction composée en a, c'est f' de a fois g' de f de a. Donc, une propriété sur les intervalles. Si f est dérivable sur un intervalle i, et g est dérivable sur un intervalle qui est le domaine de définition de g, et si bien sûr le f il est à valeur dans g, c'est-à-dire f de i est inclus dans g. Alors, dans ce cas, on dit que g rond f est dérivable sur i, et quel que soit x dans i, g rond f de x, on prend la fonction qui est à l'intérieur, on la dérive, fois la dérivée de g, mais à la place de x, on met f de x. Alors, prenons cet exercice. Alors, dans cet exercice, on redonne une fonction f définie par cette formule qui est là. Écrire f de x sous la forme u de x carré plus, voilà, u de x carré, où u est une fonction à préciser. Alors, pour la question 1, on a f de x égale x carré plus x moins 2 divisé par x carré plus x plus a. Alors, il faut faire attention, ici, on a x carré plus x. Donc, ça, c'est comme variable. Donc, ça, c'est quoi? C'est f u de x carré plus x, avec, bien sûr, u de x, c'est quoi? C'est x moins 2, tout ce qui est ici, on remplace par x moins 2, divisé par x plus 1. D'accord? On dit qu'on a écrit f comme la composée de la fonction u, qui est là, par la fonction qui à chaque x associée x carré plus x. Alors, calculer la dérivée de u. On a déjà la fonction u est dérivable sur l'intervalle moins l'infini moins 1 ouvert et moins 1 plus l'infini. Et pour tout x appartenant à R privé de moins 1, c'est le domaine de définition, on a f' de x, c'est la dérivée de x moins 2 fois x plus 1, moins la dérivée de x plus 1 fois x moins 2. Ça va donner quoi? X plus 1 au carré. Donc après calcul, on trouve quoi? Alors,
La dérivée de x moins 2, c'est 1, donc il reste x plus 1, moins, ça c'est 1, donc moins x plus 2, divisé par x plus 1 au carré. Donc finalement, c'est 3 divisé par x plus 1 au carré. Voilà, c'est ça notre dérivée. Quel que soit x appartenant à r privé de moins 1, on a ceci. On a f' de x, u' de x, ça c'est, voilà, ça c'est u au lieu de f, égale 3 divisé par x plus 1 au carré. Voilà. 3 sur x plus 1 au carré. On peut utiliser une formule pour dériver une fonction homographique. On met le déterminant de 1, 1, moins 2, 1, divisé par x plus 1, et on la calcule rapidement. 1 fois 1, ça fait 1, moins plus 2 divisé par x plus 1 au carré. Finalement, c'est 3 sur x plus 1 au carré. C'est un calcul rapide. Pardon. Maintenant, calculer la dérivée de u et en déduire celle de f. Donc, on a calculé déjà la dérivée de e, il est là. Maintenant, il faut étudier et il faut calculer la dérivée de. Alors, il faut justifier déjà la dérivabilité de f. On a la fonction qui à chaque x associé x carré plus x est dérivable sur r. Et la fonction qui à chaque x associé est bien sûr x moins 2 sur x plus 1 est dérivable sur, ça c'est étudier la continuité de u en v. Alors, il faut remarquer le v, il est continu sur r, et v de r, alors, et u est continu sur cet intervalle et cet intervalle, il faut vérifier que v de r, c'est pas i de r, v de r est inclus dans le domaine de définition de la fonction u. Ce que j'ai fait, hein, pas de problème. On a vérifié ceci. C'est-à-dire v est continu et à valeur dans cet ensemble. Donc, f est dérivable sur, bien sûr, l'ensemble de départ r et la dérivée de notre fonction. Donc, il faut sortir le u qui est à l'intérieur et de la dérivée. X carré plus x prime multiplié par i prime de x carré plus x. Alors, ça va donner quoi? C'est 2x plus 1. Mais qu'est-ce qu'on a trouvé pour la dérivée de u? U prime de x, on a trouvé que c'est 3 divisé par x plus 1 au carré. Alors, je mets quoi ici? Je prends la dérivée de u, c'est 3 divisé par, mais à la place de x, je dois mettre x carré plus x, plus 1, le tout au carré. Donc, finalement, notre dérivée, quel que soit x dans R, f' de x, c'est 3 facteurs de 2x plus 1 divisé par x carré plus x plus 1 le tout au carré. Voilà. Alors maintenant, on passe. Alors ici, on a des cas particuliers de la dérivée de la fonction composée. Ici, on a la composée avec
u avec la fonction qui a chaque x associé x à la puissance n. Donc c'est ici que c'est bien sûr, c'est la même chose que je... Pardon. C'est comme normalement on remplace x ici par u de x. Alors, ce qui est à l'intérieur, c'est u de x. Pour avoir la dérivée de u à la puissance n de x, la dérivée de cette fonction, autrement dit u à la puissance n de x, il faut dériver à la fonction qui est à l'intérieur, qui est u, et de la dériver par, de la multiplier par la dérivée de la fonction x à la puissance n, c'est-à-dire, je mets ici n, x à la puissance n moins 1. Mais on dit à la place de x, on met u de x. D'accord? Ça, c'est la formule générale. Pour la même chose pour la dérivée de la fonction racine. La fonction qui est à l'intérieur de la racine, c'est... Alors, lorsque je cherche à dériver u' comme ça, je prends la fonction qui est à l'intérieur, c'est u', je la multiplie par la dérivée de la fonction racine, c'est 2 fois quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le u qui est là. Donc, on trouve la formule très connue, u' sur 2 fois u. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la dérivée de la fonction réciproque. Là. Soit f, une fonction continue et strictement monotone sur i, c'est-à-dire il admet une fonction réciproque. Alors, tel que l'image de a par f est égale à b, c'est-à-dire f-1 de b est égal à a. Alors, a, c'est l'antécédent de b par f, mais b, c'est l'antécédent de a par la fonction réciproque. Alors, pour étudier la dérivabilité de la fonction réciproque en b, il faut trouver le a, c'est-à-dire l'antécédent de b. Alors, bien sûr, on a deux conditions. Si f est dérivable en a, c'est-à-dire dans l'antécédent de b, et que la dérivée en a est non nulle, c'est-à-dire différent de 0, alors f-1 de f-1, ça sera dérivable en b, et on a la dérivée de la fonction réciproque en b, c'est juste 1 sur f' de a. Alors, vous voyez ici, la dérivabilité de la fonction réciproque en b, c'est 1 sur f' de a. Alors, c'est pour cette raison, on a ces deux conditions. D'accord? Alors, pour parler de f' de a, il faut que la fonction f soit dérivable en a. Et puisque f' il est au dénominateur ici, il faut qu'il soit différent de 0. Donc, on peut se rappeler des conditions à partir de cette formule. Alors maintenant, a, c'est quoi? C'est l'antécédent de b. D'accord? Je peux écrire a égale f-1 de b et remplacer ici le a qui est là par le f-1 de b qui est là. Voilà. Maintenant, on va passer à l'exemple. Alors, l'exercice 7. Soit f, la fonction définie sur R par f de x égale x à la puissance 3 plus x moins 2. La question, c'est de démontrer que la fonction f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle g à préciser. Alors, on a question 1, on a f qui continue sur R, bien sûr, fonction polynôme. Et on a les dérivables, bien sûr, et quel que soit x dans R, f' de x, c'est
3x au carré plus 1 qui est évidemment strictement positif. Donc, f est strictement croissante sur R. Alors, on a f est continu sur R, strictement croissante sur R. Donc, f admet une fonction réciproque f-1 définie sur G, où G c'est quoi? C'est f de R, c'est-à-dire f de moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire la limite en moins l'infini c'est moins l'infini, et la limite en plus l'infini c'est plus l'infini, puis il suffit de prendre le monôme de plus haut degré qui est x à la puissance 3, donc on trouve R. Voilà, c'est ça notre intervalle G, domaine de définition de la fonction réciproque. Alors maintenant, on vous demande de montrer que f-1 est dérivable en 0 et calculer le nombre dérivé en 0. Alors, on cherche à étudier la dérivabilité en 0. Donc, il faut savoir quel est l'antécédent de 0 par f. Alors, si on remarque directement dans l'expression, on voit que 1 est une racine évidente de ce polynôme. Donc, f de 1, c'est 0. Alors, f de 1, c'est 0. Pourquoi on a besoin de l'antécédent 1? Puisque normalement, les conditions se font sur le 1 qui est là. Alors, on a f est dérivable en 1. Pourquoi? Bien sûr, car f est dérivable sur R. Et bien sûr, le nombre dérivé en 1, il suffit de remplacer dans la dérivée de la fonction qu'on a trouvée. La dérivée de f de x, c'est 3 fois 1 au carré plus 1, c'est-à-dire c'est 4, est différent de 0. D'accord? Donc, la fonction f-1 est dérivable en 0 et le nombre dérivé en 0, c'est égal à 1 sur f' de 1, c'est-à-dire 1 sur 4. Voilà. Maintenant, on va passer à l'exercice 8. Alors, dans cet exercice, on redonne une fonction g définie par l'expression qui est là. Et on vous demande de montrer qu'elle est dérivable sur R. Alors, la première question, on doit justifier la dérivabilité. On a la fonction qui à chaque x associée racine de x carré plus 1 est dérivable sur R, dérivable et même strictement positive, pardon. Est dérivable sur R, car fonction polynôme est strictement positive sur R. Puisque x carré plus 1, c'est toujours strictement positif. Donc, la fonction qui à chaque x associée racine de x carré plus 1 est dérivable sur R. Dérivable sur R. Donc, la fonction qui à chaque x associée x racine de x carré plus 1 est dérivable
sur R comme produit des fonctions que le sont. D'accord? Donc, f est dérivable sur R. Si on a montré que cette fonction est dérivable, mais ajoutée à une constante, ça reste dérivable. Maintenant, on va calculer la dérivée de notre fonction. Soit x appartenant à R, on a, alors, g' de x est égal à la dérivée de x fois racine de x carré plus 1 plus x fois la dérivée de x carré plus 1. Alors, ça va donner racine de x carré. Alors, attention, j'ai éliminé le 1 puisque la dérivée, c'est 0. Moins 0, si vous voulez. Plus 1 plus x fois la dérivée de cette fonction qui est à l'intérieur, c'est 2x, divisé par 2, racine de x carré plus 1. Ou bien on laisse ici x carré plus 1. Donc, finalement, elle reste racine de x carré plus 1. Ici, c'est 2x, on simplifie par x. Il reste x carré sur racine de x carré plus 1. Ça fois ça, ça donne x carré plus 1 plus x carré divisé par racine de x carré plus 1. Donc finalement, on trouve 2x carré plus 1 sur racine de x carré plus 1. Donc finalement, quel que soit x dans R, f g' de x égale à 2x carré plus 1 divisé par racine de x carré plus 1. Voilà. Alors, on va passer maintenant à la question suivante. Alors, la question 2. Démontrer que la fonction g admet une fonction réciproque g-1 définie sur l'intervalle g à préciser. Alors, 2. On a g est continu sur R, car dérivable sur R, et quel que soit x dans R, g' de x est évidemment égal de x carré plus 1 sur racine de x carré plus 1 qui est strictement positif, c'est-à-dire g est strictement croissante. D'accord? Donc, G admet une fonction réciproque f-1 définie sur G qui est l'image de R. Mais on montre que la limite en moins l'infini, c'est moins l'infini, et la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini de la fonction G. Donc c'est R. Voilà. Maintenant, on va passer à la question suivante. Démontrer que l'équation g de x égale 0 admet une unique solution réelle alpha. Alors ça, c'est la question 3. Qu'est-ce qu'on a montré dans la question précédente?
On a G est une béjection puisqu'il a une fonction réciproque de R vers R. Et comme 0 appartenant à R, donc il existe un unique alpha appartenant à R, c'est-à-dire antécédent de 0, tel que G de alpha égale 0. Ça, c'est l'antécédent de 0 par la fonction G. D'accord? Alors, la question 4, vérifie que alpha est compris entre 0 et 1. Il suffit de calculer G de 0 et de la multiplier par G de 1. Si on trouve quelque chose de strictement négatif, ça veut dire que la solution est entre 0 et alpha. Alors, G de 0, c'est normalement, ça va donner quoi? On revient à l'expression de notre fonction. G de 0, c'est moins 1. D'accord? G de 0, c'est moins 1. Et G de 1, c'est racine de 2. Alors, G de 0, c'est moins 1. Et G de 1, c'est racine de 2 moins 1. Alors, ça, c'est normalement, c'est 1 moins racine de 2, qui est strictement négatif. Donc, alpha est compris entre 1 et 0. On passe maintenant à la question suivante. Alors, bien sûr, la dérivabilité sur un intervalle, la fonction réciproque, donc il se fait de la même manière. Donc, un petit rappel ici, ce n'est pas écrit dans le cours. Si on a f, admet une fonction réciproque de I vers G, béjection de I vers G, et la béjection réciproque, c'est f-1, qui est définie de G vers I. Alors, pour étudier la dérivabilité de la fonction f-1 sur G, il faut voir l'antécédent, c'est-à-dire les antécédents, l'intervalle G. Alors, il faut voir est-ce que f est dérivable et ne s'annule pas sur I. Alors, on va écrire quoi? Si f, deux conditions, si f dérivable sur I et f ne s'annule pas sur I, alors f-1 est dérivable sur G. Voilà, on va utiliser ce théorème. Qu'est-ce qu'on va dire ici? On a, la question 5, on a G est dérivable sur R. Et bien sûr, la dérivée de la fonction G, c'est G' de x, qu'on a montré que c'est 2x carré plus 1 sur racine de x carré plus 1 qui ne s'annule pas sur R. D'accord? Donc, G-1 est dérivable sur l'intervalle R. D'accord? Alors maintenant, on va passer au calcul de G, le nombre dérivé de la fonction réciproque en 0.
Alors, pour calculer f-1, g-1' de 0, en 0, on a besoin de l'antécédent de 0 par la fonction g, qui est le nombre pour solution 0. Mais on a montré que cette équation admet une solution unique ici, et cette solution, c'est alpha. On n'a pas d'autre choix. D'accord? Alors, maintenant, il faut passer à la question suivante. Alors, on a quoi? On a, alors, on a la fonction g, je suis en train de répondre à la question 6. On a g et dérivable en alpha, car dérivable sur R. Et, quel que soit, donc, pardon, et g' de alpha égale 2 alpha carré plus 1 sur racine de alpha carré plus 1, évidemment, ne s'annule pas. Donc, f-1 est dérivable en 0 et le nombre dérivé en 0 de la fonction réciproque, c'est 1 sur f' de alpha, c'est-à-dire 1 sur 2 alpha carré plus 1 divisé par racine de alpha carré plus 1, c'est-à-dire racine de alpha carré plus 1 divisé par 2 alpha carré plus 1. Voilà, c'est ça, est égal à diviser. Alors maintenant, on cherche à étudier le signe de la fonction g. Alors, on a quoi? On a le tableau de variation suivant. X, et on a montré que g est strictement croissante. Ici, la limite en plus infini, c'est plus infini. La limite en moins infini, c'est moins infini. Et ici, bien sûr, la fonction est définie sur R. Alors, il existe un alpha qui a pour image 0. Alors, comment étudier le signe de cette expression? Alors, si, alors, soit x dans R, alors, si x est inférieur ou égal à alpha, alors g de x, qui est croissante, ne change pas l'ordre de l'inégalité. C'est-à-dire, donc, g de x est inférieur ou égal à 0, puisque normalement, alpha est une racine de g de x égale 0. Donc, la fonction est négative sur si x est inférieur ou égal à alpha. Si x est supérieur ou égal à alpha, alors g de x, ça sera strictement supérieur ou égal à g de alpha. Donc, g de x est positif. D'accord? Maintenant, il faut résumer le tableau de signes, par exemple, de la fonction g. Alors, x, g de x. Alpha. Donc, avant le alpha, lorsque x est inférieur ou égal à alpha, g de x, on a trouvé que c'est négatif. Et lorsque x est supérieur à alpha, on a trouvé que g de x est positif. Et c'est positif. Voilà, c'est ça le tableau de signes de notre fonction.